La mise en garde se veut solennelle à 6 jours des élections de mi-mandat. Il y a des candidats qui se présentent à tous les échelons de l'administration américaine et qui ne s'engagent pas à accepter les résultats. Cela ouvre la voie au chaos en Amérique. C'est inédit, illégal et anti-américain. C'est des candidats républicains qu'il parle. Joe Biden les chiffre à environ 350 dans ce cas. La sauvegarde de la démocratie, un enjeu majeur des élections de mi-mandat, dit-il, quand les républicains l'attaquent sur son bilan économique. En Amérique, nous ne réglons pas nos différends avec une émeute, une foule, une balle ou un marteau. Nous les réglons pacifiquement dans les urnes. Allusion à l'assaut du Capitole par les partisans inconditionnels de Trump le 6 janvier 2021, mais aussi à l'agression de Paul Pelosi, le mari de la chef des démocrates à la Chambre des représentants. Le climat de violence s'est banalisé de l'avis des observateurs. Cette idée que la violence est une réponse aux sujets avec lesquels on est en désaccord, c'est relativement nouveau pour les élections, je dirais. Je l'ai expérimenté un peu en 2018, et puis en 2020, ça s'est amplifié de façon incroyable. Désinformation, intimidation des électeurs, conspirationnisme. Dans l'Arizona, ces 2 hommes armés, filmés par des caméras de surveillance, montaient la garde pour empêcher un supposé bourrage des urnes en amont du vote du 8 novembre, alors même qu'il n'y a pas eu de fraude électorale en 2020, explique le shérif du comté local. L'Arizona, où Trump s'est déplacé plusieurs fois pour soutenir Kari Lake. Elle fait partie de ceux qui considèrent que l'élection de 2020 a été volée. Pourquoi on ne devrait pas l'aimer? Pensez-y. Il y a quelques années seulement, l'inflation était à son plus bas. Kari Lake est persuadée d'être élue. C'est d'ailleurs le seul résultat qu'elle acceptera, dit-elle.